Après 4 jours en mer, la nouvelle vedette SNS 121 est arrivée au port d'Arcachon. Accueillie comme il se doit par les bénévoles de la station du Sud-Bassin, elle va permettre à la SNSM de reprendre du service après une période compliquée suite aux nombreuses pannes consécutives de sa précédente vedette. Cette magnifique vedette de 13,50 m qui est classée comme V1 et qui s'appelle Patron JM Calmenen. Alors elle vient de Saint-Malo, là où il y a le centre technique de la SNSM, qui nous la prête pour cet été parce que maintenant on a, comme vous le savez, on a notre ancien bateau qui est en panne. Donc il était une nécessité urgente d'avoir un moyen pour continuer notre sauvetage sur le bassin. Et puis là, ce que je comptais vraiment vous présenter, c'est cet équipage qui est composé de bénévoles de la station d'Arcachon, qui a pris sur son temps libre, sur leur temps de travail, qui sont partis là-bas à Saint-Malo, prendre un bateau qu'ils ne connaissaient pas et qui ont parcouru près de 450 000 dans des conditions parfois bien difficiles. Et je vais d'ailleurs laisser le micro au capitaine de cette aventure qui va vous dire exactement comment ça s'est passé. Notre président et notre patron nous avaient chargé donc d'aller chercher cette vedette pour le bien-être de toute la station. Donc nous avons été jusqu'à Saint-Malo, nous avons récupéré la vedette au centre technique de Saint-Malo. Et de Saint-Malo, nous avons attaqué notre petit périple. Écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous tracer notre première étape. Et après, chacun à tour de rôle, ils vont vous raconter notre arrivée jusqu'à Arcachon. Donc nous sommes partis jeudi matin de Saint-Malo pour une étape d'à peu près 120 000, où déjà l'état de la mer était un petit peu compliqué. Et nous avons trouvé refuge dans un port qui s'appelle Abervrac, et d'où nous avons passé la nuit. Et de là, nous sommes repartis vers une autre étape. Et je vous passe donc petit homme, Serge Bourderoux, qui va vous raconter la suite. Le capitaine Franck Vega, il parle bien, hein, bien sûr. Donc ça a été une belle expérience, d'abord une belle aventure humaine. Après l'Abervrac, effectivement, nous sommes partis sur l'Orient, où nous avons fait une escale à l'Orient, et puis très bien reçu par l'équipe de la SNSM, le directeur technique du pôle de formation de l'Orient, où nous avons fait le plein de gasoil, puisque la machine boit pas mal aussi, donc voilà, donc Lorient, et après un petit départ à Lorient à 6 h du matin en direction des Sables d'Olonne. Donc si je passe la parole à Richard, voilà, qui racontera les étapes Lorient. Je vais juste revenir sur l'étape un peu avant parce que Serge a juste oublié de dire que le capitaine a pris la main. On est parti sur les conseils du patron d'Abervrac dans une météo difficile, dans un secteur marin difficile. Donc, ce qui nous a permis de passer après le chenal du Four et le Rat de Seine dans des conditions plus agréables et pas faciles quand même. Donc bravo à notre patron Franck Vega qui a pris la main du bateau dans des conditions vraiment difficiles. Voilà, donc après l'Orient, on est parti directement voir nos amis des Sables d'Olonne, où là aussi l'accueil de la SNSM, tout le long du parcours, les gens des stations de la SNSM, ces bénévoles nous ont accueillis, nous ont suivis, nous ont apporté des vivres, nous ont fait découvrir leur station, ont préparé nos échanges. Donc voilà, les Sables d'Olonne, et ensuite le capitaine a décidé route sur la nuit, direction Arcachon. Pour dire ça bouge et ça bouge. Ça a bougé, ouais. Et des fois il y a des cailloux. Mais bon, on s'en est quand même pas mal tiré. Les omelettes sont très difficiles à faire, mais on y a réussi et on a réussi à rejoindre le port. Et puis ça a été un très très grand plaisir. Voilà, beaucoup d'émotions et un très grand plaisir. À toi Julien. Merci. Là, de très bonnes conditions en arrivant sur Arcachon, le plaisir de voir la dune du Pilat et puis un joli comité d'accueil avec vous bien sûr. Sur le plan humain extraordinaire. Je ne rajouterai pas grand chose. C'était des moments merveilleux aussi à refaire éventuellement. Moi je suis pour. Beaucoup de fierté, ça a été un combat avec Gildas, notre président, ainsi que les 40 membres de l'équipe, pour aujourd'hui avoir un moyen nautique qui nous permette de pouvoir porter secours et assistance. C'est un nouveau challenge également, parce qu'un moyen nautique d'une dimension tout autre que celle qu'on connaît jusqu'à présent, à nous d'avoir la capacité d'apprendre et de s'adapter et de pouvoir continuer de balayer le terrain pour nos plaisanciers, pour nos citoyens, pour nos concitoyens sur notre zone géographique. Mais encore surtout un grand merci à ces 6 personnes qui ont pris sur leur temps, qui ont vécu une belle aventure et qui nous donnent la chance de nous ramener ce bateau de sauvetage en mer, parce qu'il faut le rappeler, c'est un bateau de sauvetage en mer. Et la priorité est donnée par tous les gens que vous voyez aujourd'hui,
à donner de leur temps et à contribuer au sauvetage en mer et à être présents pour les gens. Merci beaucoup. Allez, bravo les gars. Merci à vous.